Rebonjour. Alors, là, je crois que vous aurez la vidéo en deux parties parce que j'ai cru appuyer sur pause et j'ai pas appuyé sur pause. Enfin soit, on continue. Là, vous avez vu les bases, comment on avait mis. J'ai regardé un peu la vidéo en vite fait. Normalement, vous avez vu correctement. Donc c'est pour ça, je préfère la mettre en deux fois et vous montrer. De toute façon, l'autre, elle fait déjà 20 minutes. Alors ça fait un peu long, mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de vous montrer, vous filmer une vidéo que je peux vous montrer, car j'en ai filmé deux, mais je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait, alors je suis un peu frustrée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à monter. Donc vous avez vu, ça a été collé. Bon, on fait attention, on n'appuie pas trop, mais c'est assez rapide avec le scotch, hein. Donc voilà. Alors, ce que je vais mettre en premier, les rubans on fera en dernier, c'est la clé. Elle est grosse, je la mets pas en dessous du plus grand fil parce que je pense que ça sera pas assez. Alors après j'ai ou le choix là ou le choix là, en sachant qu'il va y avoir deux grosses choses, donc je crois que je vais la mettre plutôt sur le côté. Donc voilà, on referme l'anneau. Pour moi ça me paraît facile parce que avant le scrap je faisais des bijoux. Alors je sais que c'est pas facile pour vous, mais ouvrir, si vous n'arrivez pas avec une pince, normalement on prend deux pinces. Mais je retrouve pas mes pinces, mes autres pinces, alors je peux pas vous montrer. Mais normalement l'idéal, parce que là ça abîme les ongles, bon moi mes ongles sont pas faits, donc je m'en fiche un peu, mais voilà. Pas avec la pince ronde, mais deux pinces plates. On ouvre comme ça, on enfile et on referme. Normalement on est bien quoi. Alors je vous montre si vous voyez, voilà. Alors j'espère que ça fait la mise au point, je vois rien moi, je suis trop petite. Alors je vais placer mes gros éléments. Regardez l'endroit aussi, parce que des fois on place nos éléments et puis on se retrouve avec des éléments à l'envers. Donc là je pense que après voilà, le mousqueton vous le tournerez du côté que vous voulez, mais je pense que ça va être comme ça. Ensuite je vais mettre celui-là. Donc là le clou est ouvert, je ne l'avais pas fermé à fond, donc on le met au bout. Pour l'instant je mets rien sur les côtés de ces, donc vous voyez, vous refermez avec la pince plate sans trop pas appuyer non plus trop fort. Il y a un juste de toute façon ça bloque au bout d'un moment, puis il y a toujours moyen de régler. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, c'est-à-dire pas grand chose. Au bout de celle-ci je vais mettre ce cabochon là. Donc pareil, on reprend un anneau, hop. Alors attention, si vous avez des ongles, ça abîme. Moi je sais que ça me les abîme. Donc voilà. Et zut. Je refais attention de voir, je sais pas, j'étais peut-être hors champ, de voir que ça soit bien droit et que tout soit bien à l'endroit. Donc ce que je disais, on met son petit support de cabochon avec son cabochon. Bien sûr aujourd'hui il n'y a rien qui va, je ne tiens rien dans les mains. Alors on le met comme ça, on peut le mettre avec une pince, hein, c'est plus facile. Je dois aimer la complication. Et hop, on resserre. Et vous voyez, normalement, si vous l'avez bien ouvert, l'anneau, il faut éviter d'ouvrir trop grand parce que des fois, on peut les déformer. Bon, là, ils ont l'air de bonne qualité, donc ça passe. Donc voilà déjà ce que ça donne pour ces trois breloques-là. Alors maintenant, il va falloir, je pense que les rubans, je vais les glisser à la dernière minute.
Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de glisser nos petites pampilles et d'en glisser un peu partout. Donc, et que ça soit homogène. Je vais en mettre une là, à peu près au milieu. Et après, par la suite, je viendrai mettre les breloques. Mais bien sûr, j'ai pas ma boîte de breloques. Alors, j'en ai quelques-unes, je verrai. Si je les mets sur celui-là. Voilà. Après, je vais glisser celui-là. Là. Sur le plus grand fil, c'est là où je vais en mettre le plus et où je vais mettre les un peu plus grands, on va dire. Les plus imposants. Parce que là où il y a des choses imposantes, puis de toute façon, comme je vous dis, après, il va y avoir les rubans. Donc, on va pas tout voir. Donc, voilà. On referme. Donc là, voilà. Et voilà. Alors, vous regardez hein, que ça se passe, que ça soit correct quand même. Que ça tombe bien, on va dire. Après, il me reste celui-là. Celui-là, rien n'empêche d'en refaire. J'en mettrai bien un comme ça. Voilà, je vais en mettre un petit là. Hop. Voilà. Bon, les couleurs me plaisent, hein, c'est dans mes coloris. Je vais en remettre une là. Comme ça. Une là comme ça. Ensuite, je mettrai les rubans. Et on mettra... comment? J'espère que vous voyez. J'ai peut-être pas zoomé comme tout à l'heure. Donc là, il faut que ça soit homogène. Donc on va en mettre... un là. On va le mettre sur le clou du dessus. Voilà. On le ferme. Et je vais mettre celui-là. Vous voyez, c'est délicat, on ne voit pas de quel côté ça tourne exactement. Je crois que je vais le mettre un peu plus bas, voilà. Pour dire qu'on les voit un peu, que les rubans ne me cachent pas tout. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ça va. Donc après, vous voyez, je peux essayer de mettre un anneau et de glisser ça au bout d'une perle. Là, d'en glisser une plus petite, je sais pas, hein, je vais tenter. Donc j'en ai 3 de breloques à mettre. J'avais un petit vélo aussi qui me tentait bien, vu qu'il y a un vélo sur l'album, mais ça fait pas top. Donc après, je peux mettre un petit papillon. Ou alors, ouais, un petit papillon et... Bon, on verra ça après. On va s'attaquer au ruban maintenant. Donc bon, j'ai choisi la complication, ce que j'ai déjà installé. Mais c'est parce que j'aime bien savoir où vont aller mes rubans. Donc c'est où, là j'en ai mis un là et un là. Peut-être que je vais en mettre un là pour que ça soit homogène. Mais maintenant il va falloir les installer ces rubans. Donc là je vais mettre du ruban style Chabi là.
froissé. Il va falloir que j'essaye d'en faire par rapport à la vidéo de Flo. Chouette Fantaisie. Elle a fait une vidéo sur le ruban froissé parce que celui-là, je l'avais payé assez cher. Donc, bah, c'est la première fois que je l'utilise. Parce que bien sûr, j'ose jamais l'utiliser. Je vais prendre mon ciseau à ruban. Ah oui, une chose. Quand vous faites du scrap, du tissu, surtout si vous utilisez une paire de ciseaux pour le tissu, les rubans, gardez-la rien que pour ça. Et gardez les autres pour le papier, pour du papier collé. Mais je veux dire, faites attention parce que si vous coupez tout, le tissu, ça va être très difficile à couper. Donc moi, ça, j'y tiens. Donc je vais en mettre plusieurs. Mélanger les couleurs. J'y tiens, je mélange pas mes ciseaux. Je me suis rendu compte, alors je sais pas si c'est avec l'âge. Bon, je vais être obligée de tout ouvrir parce que je trouve pas le début. Mais j'ai des petites manies comme ça. Et j'arrive plus à m'en défaire. Voilà. Voilà. Donc après, l'avantage de mettre dans un petit crochet comme ça, c'est que ça va être bien plat. Donc on va pouvoir, moi je mets de la colle, plus je le ferme. Mais on peut mettre plusieurs épaisseurs et plusieurs couleurs. Donc là, il y a ça. C'est où je mets de la dentelle. Mais la dentelle, je crois que je vais la mettre toute seule. Je vais regarder si j'ai pas du ruban. Ouais, j'ai celui-là qui est pas mal. Donc, on va peut-être mettre celui-là. J'espère que vous voyez toujours bien. Il est un peu argent, mais je pense que ça doit... ça va aller quand même. Puis celui-là, il n'est pas fripé. Il n'est pas froissé comparé aux autres. Et ça va pouvoir me donner la base. Donc maintenant, je veux fixer. Donc il faut rentrer les rubans dans le pince lacet. Mais un conseil, mettez d'abord de la colle. Alors, ou vous la mettez dans le pince lacet ou sur vos rubans. Moi, je prends cette colle-là, la colle à bijoux, parce qu'elle tient super bien. Quand je fais des Liberty, par contre, elle est très très épaisse à sortir. Une fois qu'elle commence à sortir, elle s'arrête plus. Mais franchement, elle sent pas bon, mais elle est très très efficace. Donc, on va mettre tous nos rubans. On va essayer de bien les coincer pour que ça parte, voilà, que ça fasse joli, que ça dépasse pas trop. Quand tout est bien mis, donc moi je pense que c'est bon là. J'essaye que ça soit correct. On prend sa pince. Alors vous voyez, moi je sais pas travailler. Je sais travailler qu'avec du bazar. Je sais pas vous. Alors j'ai vu que les bordéliques étaient plus créatives. Je ne sais pas. Mais bon. Là j'avais rangé mon bureau ce matin. Parce que j'en pouvais plus. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur des projets. Et que, voilà, je galère. J'en ai partout. Donc j'ai rangé un petit peu. Et là je vais en refaire. Alors vous voyez, les rubans vont tout seuls. Alors bon, apparemment, il s'est mis derrière. J'aurais voulu qu'il soit devant. Mais ça, c'est pas grave. Il suffit de défaire l'anneau après, de le remettre à l'endroit. C'est ce que je ferai après. Je vais le faire tout de suite. Pour que vous vous rendez compte quand même. Voilà. Donc la colle, vous inquiétez pas, il y en a partout. Mais après, on va... Ah, zut. Je vais prendre 2 paires de... Hop. Il y en a partout. On croit qu'il va... Mais ça va s'estomper, hein, ça va faire des fils. Et puis voilà. Et hop, on le retourne. Et voilà. Et ça, des fois, je le fais. Et puis, il y avait juste à tourner quelque chose. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre de la dentelle.
ou je mets de la dentelle comme ça, qui est très jolie, ou de la blanche. Je sais pas. J'en ai de la plus jolie. Je vais reprendre que j'ai eu à Foire Fouille. Ensuite, c'est déco rétro. Elle est pas mal. J'ai ça à Foire Fouille, je crois. Oui, elle est plus fine, plus jolie. Voilà. Donc là, par contre, la dentelle au milieu, je pense pas mettre autre chose. Je vais juste mettre la dentelle. Voilà. Donc pareil, un peu de colle. J'en remets des deux côtés. Vous voyez, si vous la refermez pas tout de suite, elle continue à se former. C'est pour ça que le tube il est si sale. Alors voilà, on l'enfonce bien. Donc si on veut qu'il soit légèrement décalé comme moi je le veux, ben, on les décale avant de serrer. Hein. Et ensuite, ben, c'est tout simple. On serre. Alors, il y en a qui ne mettent pas de colle. Moi, je sais pas si à long terme... Parce que là, ce que je voudrais, c'est que mon amie, si elle veut pas le garder sur... bah, si elle le trouve beau, qu'elle veut le mettre sur un sac ou autre, qu'elle puisse le récupérer. Donc, voilà. Il faut que les rubans restent derrière. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est... Après, je peux refaire la même chose là. Sur la tranche de l'album. Attendez 2 minutes, je vais voir ce que ça donne. J'arrive. Bon, je crois que je vais enlever la dentelle. Je le garderai pour un autre. C'est pas que ça fait pas beau, mais quand on le pose sur l'album, on voit plus les perles, on voit plus que les rubans. Donc l'idéal, c'est que celui-là reste derrière. Et puis voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous faire un peu de place. Voilà. Voilà. Mon petit bijou de sac. Je vais essayer de zoomer un peu pour la fin. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu les deux vidéos correctement. Donc j'ai déjà marqué quand j'ai une vidéo qui coupe. Donc là je remettrai des petites pendouilles, mais je ne sais pas quoi mettre. Je crois que je vais quand même mettre ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai remarqué que quand j'avais une vidéo qui coupait, la première partie était regardée, mais la deuxième non. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je pense que la plupart des abonnés me connaissent sur Facebook. On est à peu près amis. Donc voilà. Bon, si j'ai plus d'abonnés, je serais contente, hein, mais voilà. J'espère vous avoir
appris quelque chose, bien que c'est difficile de vous montrer pour des perles. On voit plus nos doigts, on voit plus... on voit pas bien, c'est petit. Donc j'ai fait plusieurs essais pour filmer. Sur le côté, il n'y a que au-dessus que vous voyez à peu près bien. Mais bon, moi de ce fait, je vois pas ce que je vous montre. Voilà, il faudrait peut-être que je le fasse avec le vis-à-vis, mais bon, ça n'ira pas, la qualité sera moins bonne. Donc voilà, alors à suivre, il y a une vidéo d'un swap. Il y aura la présentation de l'album pour lequel est destiné... bon, il manquait quelques petits trucs sur l'album, mais je l'ai filmé comme ça. Donc, sur lequel ira ce bijou de sac. Qu'est-ce qu'il y aura encore? J'ai encore... là, je suis en train de faire un album. J'ai fait une boîte aussi en tissu, là, mais j'ai pas filmé. Donc là, j'ai un album qui va venir aussi. C'est pareil, c'est pour l'anniversaire d'une copine. Et j'ai fait un style complètement différent de ce que je fais. Toujours dans le même... C'est le même style, c'est shabby, doux, mais c'est pas tout à fait le même style que d'habitude, quoi. Qu'est-ce que... Puis j'aimerais bien vous faire une vidéo, déjà vous montrer comment on fait une boîte recouverte en tissu. J'en ai fait une. Bon, allez, je vous la montre, même si c'est pour offrir. Elle verra que ça. Donc voilà. Hop, je vais dézoomer. Voilà. Donc voilà. C'est une boîte que j'ai fait en tissu, donc là c'est un peu mou. Je ne l'ai pas encore décorée parce que si je la décore, ça rentre plus dans mon carton. Donc je vais bien voir. La boîte, elle fait 17, un peu plus de 17 sur 15. Je ne peux pas l'ouvrir parce qu'elle est remplie. Donc là, j'ai mis de la dentelle. Ça, c'est du tissu. À l'intérieur, attendez, je vais ouvrir l'intérieur juste du couvercle. C'est du papier Prima. Et vous voyez, il me reste à la décorer là. Mais je voudrais faire une décoration sans... Comment dire? Sans trop charger. Après, par la suite, j'aimerais bien vous montrer comment customiser justement une boîte comme ça. Mais il faudrait que je prépare tout à l'avance pour pas que ça soit trop long pour vous. Déjà là, rien que pour un bijou de sac, je suis sûre que les deux font plus d'1 heure. Donc voilà. Je vous ferai peut-être un haul aussi. Parce que j'ai fait une commande à Marie Chalanova. Donc sur F Déco. Donc normalement la commande arrive ce soir chez elle. Donc peut-être fin de semaine. Je l'aurai. Et j'ai bien envie de vous la filmer pour vous montrer les produits. C'est vraiment pas cher. Donc d'habitude les produits F Déco, j'en retrouve une partie sur la boutique de Caroline, Scrapbooking Boutique. Donc voilà, j'attends aussi des petites fleurs que j'ai commandées sur AliExpress, que j'aime bien. Ça fait des genres de fleurs de cerisier, je vous les montrerai en même temps. Autrement, on commande, voilà. Je sais qu'il va y avoir des nouveaux dies à Action, donc je vous fais pas de haul Action parce que Action Nose, il y en a partout et j'en regarde tous les jours des vidéos. Donc j'estime qu'en refaire une, bon après si vraiment ça vous plaît, dites-le moi, mais voilà, je pense que vous en voyez assez. Et puis bon, il va falloir que je me calme dans les achats. Et je vais essayer de vous faire un tuto, alors peut-être album, peut-être un tag comme la dernière fois. Je vais voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été contente de la faire pour vous. Je suis un peu moins stressée à vous parler, je vous parle un peu plus. Parce que
Je commence à prendre l'habitude. Je suis toute seule dans la maison. Donc ça aide aussi beaucoup parce que j'ai toujours peur du ridicule. Ah, ouais, je pense que c'est tout. Et je referai certainement une commande aussi sur AliExpress, mais le mois prochain, parce que là, financièrement, c'est pas top. Hein, c'est bien beau de faire des grosses commandes FDeco, mais après, il faut se calmer. Surtout qu'à Action, ils font pas mal de nouveautés qui sont pas mal, comme classeur de gaufrage. Là, il va y avoir les dice. Là, j'attends des petits albums format A5. J'en ai vu 2-3 qui me plaisent, mais vraiment beaucoup. Donc, je vais me cantonner aux 2-3, mais pas plus. Et ensuite, je vous ferai peut-être aussi un tuto Banac Alpin bloc-notes. Tiens, je vais voir tout ça. Là, je vais finir mes envois. Parce que là, j'ai 3 envois à faire. Le 4e à terminer. Ensuite, après, j'aurai encore un swap à faire. Et donc, les envois, je vous les filmerai peut-être avant de les envoyer. Je sais pas. Ouais, je vais peut-être faire ça. Comme ça, vous verrez ce que j'ai envoyé aux copines. Parce qu'il y a des créations que j'ai faites et automatiquement, voilà quoi. Bon, bah merci. Au revoir. Bisous, bisous. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu.